Dans le livre des Corinthiens, au chapitre 1, verset 26. Et nous passerons au livre des Corinthiens au chapitre 2. Mais je commence au verset 26. C'est le chapitre 1 des Corinthiens. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Amen. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun chef de ce siècle n'a connue, car s'il l'eût connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Amen. Mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Quand nous regardons devant nous, en marchant sur le chemin de la foi, il y a des choses qui sont à l'horizon. Amen. Amen. Et aujourd'hui, la dénomination, le monde du message, faux ou vrai prophète, dans le christianisme, on a au moins un accord, même si c'est vrai qu'on ne croit pas les mêmes choses, mais le monde de la foi chrétienne s'accorde à dire que ce qu'on attend aujourd'hui, c'est l'enlèvement. Amen. 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 Mais en même temps, même si cela est vrai, mais qui doit être enlevé? La chose donc qu'on doit regarder de près aujourd'hui, ce n'est pas vraiment l'enlèvement. C'est regarder, est-ce que moi je peux participer à l'enlèvement? Amen. 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 Au lieu de penser, ça viendra, comme si ça tombera sur nous par hasard. Celui qui doit être enlevé va d'abord être préparé ici. Amen. Donc, ce qui me permet, moi, de prendre l'avion, c'est ce qu'il me faut, non, que je voyagerai. Si tu n'as pas de billets, même si tu sais que l'avion partit, tu ne partiras pas. Oui. Il faut donc qu'on soit prêt. Et je crois que nous, ici, nous sommes participants de cet événement. Amen. Parce que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Amen. Avant donc qu'il y ait l'enlèvement, il y a un réveil qui est devant nous. Amen. Amen. Et l'enlèvement aura lieu pendant ce réveil-là. Amen. Donc, si tu ne participes pas au réveil, mais par quel moyen vas-tu être enlevé? Amen. Amen. Nous savons qu'au cours des âges, l'épouse qui doit être enlevée, ce n'est pas seulement aujourd'hui. Elle a été sélectionnée au cours des âges, par différents réveils. Amen. Le réveil d'Éphèse, ce n'est pas Paul qui l'a fait. Il était le prophète de l'âge, mais le réveil d'Éphèse a commencé à la Pentecôte. Amen. Et Paul a reçu le Saint-Esprit là. Amen. Même c'est le messager de l'heure. Ils ont eu le réveil. Au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'on arrive au temps de la fin. Donc, là, de Smyrne, Pergame, ça sont tous des réveils. Amen. Parce que le chandelier d'or montre le déversement de l'huile. Dans chaque âge. Amen. Donc l'épouse est ainsi
du moins sélectionnés et rassemblés au cours des âges. Mais ceux-là sont morts. Il nous revient à nous, qui sommes aujourd'hui, les appeler de la poussière. Je ne suis pas là pour ça aujourd'hui, mais j'ai envie de démontrer quelque chose. Amen. Amen. C'est que dans le dernier âge, il va y avoir 2 réveils. Amen. Amen. Sinon 3. Sinon plus. Parce que l'aspect échappe. Amen. Amen. Si nous voyons Laodicée, ça commence quand? En 1906, je pense. Amen. Mais qu'est-ce qu'il y a eu en 1906? Le réveil d'Azusa. Amen. Fait partie de Laodicée. Amen. Après, il y a la guérison divine qui a eu lieu dans les années 50, à partir de 47. Mais il y a encore un dernier réveil, celui d'épouse. Amen. Je laisse un peu Azusa. Je viens à nous-mêmes. Parce que c'est le prophète du temps de la fin qui est notre prophète. C'est ce qu'il a prêché que nous devons regarder. Amen. Beaucoup pensent aujourd'hui que le réveil de Frère Branham, c'est le dernier et puis c'est terminé, on attend l'enlèvement. Non. L'épouse doit avoir son réveil. Amen. Et Frère Branham l'a indiqué. Amen. Amen. Remarquez donc, dans la brochure, je sais, je n'ai jamais parlé de ça ici, mais je veux que vous sachiez, parce que vous priez ici, vous parlez ici, il faut que vous compreniez ce que vous êtes en train de faire. Dans la brochure Réveiller Jésus, si vous m'écoutez attentivement, vous comprendrez ce que j'essaye de vous dire aujourd'hui. Au paragraphe 85, 86 et 87, la brochure Réveiller Jésus. Frère Branham dit, eh bien, frère Broomer, et ce frère ici, et beaucoup d'autres, il y a environ 15 ans, nous sommes venus dans cette contrée. Il y a eu un réveil. Amen. Amen. 15 ans auparavant, ils sont venus dans cette contrée et il y a eu un réveil. Oh là là, savez-vous ce que nous faisons aujourd'hui? Nous ne faisons qu'en parler. Le réveil est terminé. Amen. 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 Ça fait longtemps que c'est terminé. Nous vivons simplement de ces résultats en attendant. Amen. 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 Et Frère Branham fait ici une image en disant, et ces disciples qui faisaient la même chose. Les disciples là-bas faisaient la même chose. Ils se réjouissaient, vivant de ce qu'ils ont vu Jésus accomplir les jours précédents. C'est-à-dire que je vais faire les miracles et tout ça. Et dans la barque, ils se réjouissent de ça. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Nous nous réjouissons de l'ancien réveil aujourd'hui. Amen. Amen. Il dit, et ces disciples faisaient la même chose. Ils se réjouissaient, vivant de ce qu'ils avaient vu s'accomplir probablement le jour précédent, la semaine précédente ou l'année précédente. Amen. Donc ce que Jésus a fait avant, ils étaient dans la barque de se réjouir de ça. Et pourtant le réveil est passé. Amen. Il dit, donnant gloire à Dieu, pas de grands témoignages qu'ils ont vus. Il dit, comment savons-nous si, comme Jésus en ce jour-là, se reposait entre 2 réveils, dans la barque. Il se repose après avoir fait le réveil, parce qu'il devait aller faire notre réveil après. Mais entre-temps là, il se reposait. Comment savons-nous si peut-être il se repose, il ne se repose pas maintenant, entre ces 2 réveils? Il dit oui, il se repose entre ces 2 réveils. C'est ce temps-là que nous traversons maintenant. Amen. Il y a le temps de l'ancien réveil qui est terminé. Jésus se repose maintenant parce qu'il faut qu'il allume un nouveau réveil. Amen. Amen. Il fallait qu'il passe par les eaux. Amen. Amen. Donc, ce réveil qui arrive, il ne doit pas passer inaperçu. Amen. Amen. C'est ce réveil qui nous enflamme et qui nous apprête à l'enlèvement. Amen. Donc, si on a des caméras braquées sur quelque chose, c'est mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Réveil.
L'enlèvement, on verra après. Amen. Parce que beaucoup d'enlèvements, pensant que ça va être, on est dans la, comme on dit, 2 seront sur un lit avant. Mais il est aussi dit, l'épouse s'est préparée. Amen. 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 Alors, ça, c'est notre réveil. Nous qui croyons ça, le frère Branham aujourd'hui, il a indiqué que ce réveil va arriver. Amen. Et c'est ce sur quoi nous devons braquer toute notre attention. Amen. 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 Maintenant, frère, le réveil veut que nous puissions avoir des hommes qui croient, Amen. 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 des croyants. Amen. Amen. On sort d'un état de sommeil, on va dans un état d'éveil. Amen. Si hier on doutait, maintenant on croit. Amen. Si hier on s'amusait, maintenant on est sérieux. Amen. Parce que ce qu'on attend est placé devant nous. Amen. Et frère, madame, reprocher quelque chose à ceux qui n'ont pas de réveil, mais qui ne croient pas. Amen. Il y a le fait de croire de manière absolue. Parce que si nous ne croyons pas que le réveil arrive, mais comment allons-nous obtenir des choses auxquelles nous ne croyons pas? Ça doit d'abord être prêché comme je le fais maintenant. Tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, je le sais. Parce que la plupart des gens attendent l'enlèvement. Mais ça là. Mais sachez que dans Matthieu chapitre 13, verset 10, les apôtres ont dit au Seigneur, mais Seigneur, comment tu leur parles en parabole? Il a dit, à vous, il est donné de comprendre ces choses. Amen. Mais à eux, non. Amen. Il n'y a aucun secret entre l'épouse et l'époux. Amen. 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 On prépare un mariage commun. Donc, on fait les préparatifs ensemble. Amen. Quand ma femme va voir ses années parents, elle me dit au revoir. Le résultat des négociations qui vient de là-bas, je suis au courant. Amen. Quand on doit acheter les bas, on est au courant, on fait tout ensemble. En réalité, si on comprend bien, c'est l'époux qui prépare lui-même son épouse. Amen. Parce que c'est l'époux qui est la parole. Amen. Il n'y a donc aucun secret à son épouse. Et c'est pour ça que nous dévoiler le plan, même si nous ne le connaissons pas. Mais ceux qui sont concernés par ça doivent savoir. Ce que je viens de lire ici, je ne les vante pas. Et j'en ai un peu parlé ce matin de ce réveil dont Frère Branham a parlé. Maintenant, pour nous qui sommes ici, quelle attitude et quel comportement? Je sais déjà qu'on est assez aiguillé là-dessus, mais il faut ajouter à ce qui est déjà dit. Amen. Amen. Dans la brochure, un homme appelé de Dieu, paragraphe 33. Eh bien des gens qui prient pour avoir un réveil. Je me demande si eux, parfois, ceux qui prient pour le réveil ne sont pas ceux qui bloquent les fontaines de bénédiction. Amen. 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 Mais pourquoi ça? Il dit parce qu'ils prient et ils ont peur. Amen. Ils sont peureux. Amen. Ils ont peur de faire confiance à Dieu. Amen. Ça doit être quelque chose de cru. Amen. Et on vit en relation avec ça. Est-ce que non, nous devons croire, prier pour le réveil, sachant qu'il va arriver. Amen. 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 Ce ne sont pas des récitations, des prières qu'on vient, on parle. Non, non, non. Amen. Ça doit être quelque chose qui va avec nos tripes. Amen. Nous savons que le réveil a été promis. Nous croyons que le réveil va venir. Nous prions pour que le réveil vienne. Et là, il viendra. Amen. Comment quelqu'un qui prie peut être un blocage? C'est parce qu'il ne croit pas. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. Ils ont peur de faire confiance à Dieu. Pour le prendre au mot. Peur de croire qu'il vit encore aujourd'hui. Alors que la Bible déclare le terme clair que le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Voici l'attitude que nous devons avoir dans cette salle. Priant, croyant que ce que moi je demande, là, je vais l'avoir. Amen. Amen. Bon, de toute façon, je ne doute pas de vous, parce que le travail qu'on devait faire a été fait, et ceux qui ne pouvaient pas continuer avec nous ont été recalés. Amen. Donc, le groupe qui est resté ici, j'ai confiance en vous. Amen. Amen. Alors, frère, non seulement nous avons cette attitude de détermination
Il faut croire cela. Amen. Avec tout ce que nous sommes. Amen. Mais sachant aussi que c'est vrai qu'on parle du réveil, notre vie va avec. Amen. 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 Je crois, je prends Dieu au mot, Seigneur, tu as dit que le réveil va arriver. Le prophète l'a dit. J'ai la grâce de comprendre qu'il n'y a pas que la guérison divine qui a été portée par le prophète, mais celui qui arrive, je crois qu'il va arriver. Amen. Et ça nous concerne. C'est en plein dans ce réveil que nous serons enlevés. Amen. Parce que ce réveil ne s'arrêtera pas. Frère Madame dit que l'enlèvement aura lieu en plein réveil. Amen. 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 Dans la brochure, une église séduite par le monde, au paragraphe 79 plutôt. J'imagine donc que quand nous allons continuer à prier ici, nous avons quelques ingrédients ce matin. Pour savoir que là, ce n'est pas un champ de jeu. C'est quelque chose qui engage notre vie. Notre avenir avec notre Dieu. Frère Madame dit, ainsi, les gens disent, un réveil en notre temps. Un réveil en notre temps. Comment pouvons-nous avoir un réveil alors que celui qui est normal, qui donne le réveil, est lié par le monde? Amen. Amen. Le Saint-Esprit, vous avez lié le Saint-Esprit par les choses du monde. J'ai parlé la dernière fois. Ça va? Où sont les autres? Il y a quelqu'un qui manque. Frère, débarrassons de toutes les terres du monde. Amen. Je sais que ça fait difficile, mais je sais aussi que le temps de prière qu'on nous a donné, c'est le temps dans lequel Dieu doit agir. Amen. Parce qu'il a dit tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Amen. La sanctification est dure. Dure pour qui? Mais si nous prions, pour te sanctifier. Amen. Et c'est le chemin sur lequel il nous a placés. Amen. Mes rapports avec mes parents sont difficiles à cause de Dieu. Dieu peut les simplifier par la prière. Amen. C'est justement pour ça que chaque réveil naît par la prière, Amen. des années, Amen. parce que Dieu a arrondi les angles au fur et à mesure, Amen. jusqu'à ce que l'Église soit en mesure de recevoir la puissance de Dieu. Amen. Il faut des années de prière. Mais pour qui ce n'est pas Dieu qui a besoin de prière? C'est parce que nous devons être transformés. Amen. Et on se place devant le potier. Quelqu'un qui ment comme moi, je dis Seigneur, je mens encore. Il enlève. Amen. Ne soyez pas malins. Amen. Amen. Nous devons dire à Dieu quelles sont nos tares, nos difficultés. Amen. On se met à lui devant lui. On prie. Amen. 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 C'est comme ça que la parole a rendu Pierre différent. Amen. Un homme nerveux qui est devenu doux. Amen. Pourquoi? Il est passé par un changement qui est venu par la prière. La prière et la parole les a sanctifiés. Amen. Amen. Frère Madame dit, Dieu n'entrera pas là où se trouve le monde. Amen. Il dit, vous pouvez en être sûr. Là où le monde nous lie encore, nous partons cet après-midi, et avant d'aller chez nous, nous sommes ici. Prends ton temps, parle à Dieu, Seigneur, le monde me tient encore. Amen. Le monde est notre ennemi, Jacques 4:4. Amen. 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 Bon, on dit Satan est notre ennemi, mais c'est le monde qui est notre ennemi. Parce que Satan, le monde, c'est lui. Amen. C'est son monde à lui. Amen. Il y a certains détails qui sont frappants, mais que le monde de la foi n'arrive pas à bien cerner. Il y a la parole, notre Dieu, il y a le camp du diable. Amen. Amen. Nous sommes dans de belles maisons aujourd'hui. Elles sont belles parce que la chair les apprécie. Amen. Amen. Mais en réalité, c'est la destruction de la terre de Dieu. Ça là, ça vient d'où? Amen. Le diable détruit, mais quand l'homme regarde, mais c'est beau. C'est la destruction.
On va lui bien bitumer le goudron, les routes. Frère, c'était un produit de la destruction. Mais à l'échelle humaine, c'est beau. Mais sur le plan spirituel, c'est une destruction. Mais on aime voir ça. En Éden, il n'y avait pas ces choses-là. Elles sont nées par l'intelligence du diable. C'est pour ça que Frère Madame dit que la sagesse vient de ce monde-là, vient de Satan. La médecine nous aide. Vous pensez qu'on a besoin de médecine en Éden? Faire quoi? Quand l'homme est tombé du côté de Satan, s'il tombe malade, parce que Marie est venue, s'il tombe malade, qu'est-ce qu'on doit faire? On essaie de voir comment on peut le coudre les os, c'est la médecine. Et vous avez les médecins, les professeurs, tout ça, ça vient de là. Les véhicules, les avions que nous avons aujourd'hui, c'est parce que l'homme doit se déplacer. Il ne se déplace plus comme avant, mais il doit se déplacer aujourd'hui de par sa propre chair. Mais avant, c'est la pensée. Pour qu'il se déplace, il faut qu'on fasse un chemin. On commence à marcher sur les ailes commencent à souffrir. C'est le domaine de Satan. Amen. 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 Donc, tout ce qui est du monde, on a des habits. Les maisons, il n'y avait pas d'intempéries en Éden. Vous faites quoi avec une maison? Vous cachez, vous habitez de quoi? Il n'y a pas de maison parce qu'il n'y a pas ça. La maison vient du fait que l'homme veut se mettre à l'abri des vents et tout le reste des tempêtes. Amen. Et on devient ingénieur en bâtiment. Quand quelqu'un dit mais c'est du diable, oh mais comment ça? Mais oui, parce que c'est le système de Satan qui l'a amené. En Éden, vous ne fuyez rien. Amen. Il n'y avait qu'une seule saison. Amen. Il n'y avait pas les saisons là-bas. Amen. Rien ne change là-bas. Amen. C'est l'éternité. Amen. 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 Donc si aujourd'hui, l'homme s'habille comme on s'habille ici, mais c'est de Satan. Nous avions une voie de sainteté. Et ceux sur le côté là-bas ne s'habillent pas comme nous. Amen. Amen. Vous vous demandez à l'intérieur du ciel. Donc, toutes les propositions que Satan nous fait, les maisons, les voitures, les habits, l'argent, tout ça, ça vient de son industrie. C'est lui qui réfléchit. Et son monde fait ces choses-là. Mais regardez, frère, qui est Gucci? Qui est Saint-Laurent? Amen. 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 Mais ces gens-là, ce sont des chrétiens, ça? Non. Amen. Ce sont des homosexuels. Amen. Ce sont des gens qui traitent avec le diable. Amen. Amen. Yes. C'est leur domaine. Amen. Et donc c'est par là aussi, comme on voit aujourd'hui, les différentes modes. Mais vous voulez admirer qui aujourd'hui? On vous place des stars à la télé. Amen. Amen. En d'autres termes, ce qu'on appelle stars, qui veut dire étoiles, ce sont plutôt des morceaux de charbon. Les vrais stars sont les fils de Dieu. Amen. Le mot star veut dire étoile. Et la Bible dans Daniel 12 que nous sommes des étoiles. Amen. C'est nous les étoiles. Amen. Notre Père le soleil. Amen. Mais on dit, ils savent ce qu'il faut faire. Stars, ce sont les gens qui jouent au ballon, des sorciers. Et nous voulons avoir pour modèle ces gens-là. Amen. 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 Donc, nous tirons les modèles des démons, Amen. des sorciers. Amen. Yes. Mais Dieu n'aime pas ça. Tout ce qui est du monde, c'est le cas de Satan. Amen. Mais il nous envoie la parole pour qu'on quitte ce camp qu'on est dans le ciel. Amen. Amen. On ne doit donc plus trouver les influences du monde Amen. dans le monde de la parole. Amen. 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 Mais nous sommes encore ici. Amen. Il y a des choses qu'il peut tolérer. Parce qu'on est encore dedans. Les derniers de Satan. On met les costumes. Quelqu'un me dira, mes frères, tu mets le costume, non, c'est-à-dire, je dis, oui, je sais que ça vient du diable, mais si je mets le costume, je suis après ici. Il me permet de le faire. Si je ne le fais pas, est-ce que j'ai la vie de cette je vais trouver où? Mais ne vous en faites pas. D'ici quelques temps, je serai dans les airs. Vos costumes seront, vous ne me verrez plus avec ça. Amen. 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 Je dis, frère, ça va s'arrêter. Amen. Ainsi, le prophète dit, si vous fréquentez le monde, alors, c'est terminé. Lorsque vous laissez le monde s'infiltrer et que vous vous mettez à agir comme le monde, alors vous êtes fini. Amen. 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 Si on a un travail à faire en disant, un réveil arrive, j'ai une relation avec le monde. Vous les jeunes filles, habillez-vous comme la parole dit.
Les jeunes garçons, comme la parole dit. Amen. Frère, je crois que nous sommes gâtés. Amen. Amen. Je parle autrement. Nous sommes gâtés et rien ne nous est impossible. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que celui qui est le Dieu de l'impossible est notre Dieu. Il dit, vous demandez ça. Et nous sommes ici pour que chacun prenne la condition qu'il a fixée. Comment? En priant. Amen. Il y a une sœur à l'église de Nancy qui me disait, ah frère Gaspard, mais c'est dur pour nous. Quand nous sommes à l'école, les autres filles se moquent de nous. Nous, on a les robes, ils sont en pantalon, tout ça. Je dis, mais justement, mais c'est comme ça. Amen. Vous n'êtes pas du monde. Amen. Elles sont du monde. Amen. On doit lire cette différence. Amen. Si on ne la lit pas, on ne saura pas qui. Amen. Amen. Et si tu as du mal à te faire comprendre, le Dieu qui t'a créé peut fermer leur bouche et que toi tu restes tranquille. Amen. Amen. Mais il faut d'abord que toi tu veuilles rester tranquille. Amen. C'est vrai. Puis, elle a commencé à prier, il s'agit de Clarisse, je ne veux pas cacher. Elle a commencé à prier, Seigneur aide-moi, je ne veux pas être comme ces filles-là, moi je ne veux pas être comme ça. Mais dans le groupe, une fille a remarqué que Clarisse ne cédait pas. Elle met cette machine, elle ne met pas les boucles, elle est venue la voir. Mais Clarisse, comment toi tu es comme ça? Moi je suis une chrétienne. Tu es une chrétienne? Oui. Ah oui, mais moi aussi j'ai envie d'être comme toi. J'ai vraiment, parce que chez nous on est aussi chrétiens, mais on ne fait pas ça. Je dis, nous sommes des chrétiens, mais nous on suit ce que la parole dit. L'année là, elle s'est fait 2 amis qui ont enlevé leurs affaires aussi pour marcher avec elle. Si vous ne lancez pas votre message, personne ne le recevra. Amen. Nous devons lancer notre message par des choses qu'on dit, Amen. par des choses qu'on fait, Amen. par nos fréquentations. Amen. Nous lançons le message à ceux qui sont autour de nous. Parce que chaque fait et geste donne une identité, Amen. dit quelque chose. Amen. Ces 2 autres filles ont dit à nous aussi, qui n'étaient pas croyantes. On dit nous aussi, je crois que tu as raison. Amen. Ce n'est pas à vous de céder. Amen. Yes. Ce n'est pas à nous de céder. Yes. Je suis parfois étonné, dans les maisons des filles de Dieu, on trouve Maradona. Je n'ai rien contre Maradona, mais les esprits qui gèrent ces gens-là. Amen. 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 On trouve de toutes les maisons des croyants. Mais ce n'est pas possible. Ce qui est du monde, le monde élève les siens. Quand vous voyez que le monde élève quelque chose, priez ça. Amen. Amen. En attendant le réveil, le prophète dit qu'on ne peut absolument rien faire si nous laissons le monde venir entre nous, parmi nous. Il dit, nous sommes finis. Mais il dit, mais lorsque vous couperez tous les liens, toutes les chaînes du monde, que vous viendrez à Dieu, alors Dieu vous utilisera. Amen. C'est ce que nous voulons. En tant que porteur de réveil, que Dieu nous utilise. Amen. Vous venez identifier votre ennemi. Amen. Et on doit s'en débarrasser le plus vite. Amen. On parle de réveil il y a des années. Nous sommes à la 7e année maintenant. Amen. On ne passera pas toute la vie à parler. Bientôt, on va voir. Amen. Amen. Je vous ai dit, c'est hier que j'ai parlé de la vision de la sœur. C'est que j'étais en train de construire un bâtiment. Je suis arrivé à la toiture et le contremaître était en train d'apprécier. Vous vous souvenez? Hier. Et la même chose a été annoncée à Frenzingu depuis le Gabon. Amen. Amen. Lui m'a amené des choses qui viennent de là-bas. C'est vous dire, une fois que le toit d'une maison est fini, on entre. Amen. Amen. Clairement identifié, clairement dit, le temps des jeux est terminé. Amen. Amen. Mon père disait, quand nous sortions le matin aller à l'école, il disait, ah, je ne sais pas comment vous protéger. J'ai parfois envie de vous mettre dans le ventre comme ça, moi-même je vous amène partout. Et chaque père de famille pense ainsi parce que quand les enfants sortent, tu ne sais pas qu'est-ce qui va arriver là-bas. Tu vis les inquiétudes pendant que tu es à la maison, tu ne sais pas, est-ce que cela va revenir, est-ce qu'on va le tuer, est-ce qu'on va taper, est-ce que la police, tout ça. Avant que les enfants ne rentrent le soir, la tête tourne. Je me dis, si seulement on va dire à quelqu'un, vis pour l'autre, je vous dis, vous ne faites rien, vous ne faites rien, je vais vivre tout ça moi-même. Mais c'est tout que chacun doit se débrouiller. Amen. Amen. Amen.
Nous voyons donc que non seulement il nous faut croire Dieu, et que nous savons que ce réveil c'est pour nous. Amen. Et rester là pour dire nous croyons cela le réveil pour nous. Mais en même temps, la vie qu'on mène ici, doit être témoignage de ce qu'on a compris. Et les moyens par lesquels on peut faire venir le réveil parmi nous, c'est la qualité de notre vie. Il faut éloigner le monde. Amen. Amen. Et donc, une nouvelle naissance est obligatoire. Amen. Amen. Dans la brochure, je crois encore une église séduite par le monde, paragraphe 30. À moins que je me trompe. Vous me suivez? Amen. Oui, c'est ça. Et frère madame dit que nous ne pouvons pas avoir cette nouvelle naissance tant que nous continuons à raisonner. Amen. C'est Dieu, frère, ne vous imaginez pas être capable de faire quoi que ce soit. Amen. La parole est prêchée. Vous recevez votre accusation et vous allez en prière. Amen. Amen. C'est pas clair? Amen. Amen. La parole dévoile notre péché. Amen. Et une fois le péché est dévoilé, je prends conscience de ce que la parole dit est vrai. Elle m'a dit aujourd'hui, me virez du monde. Le seul moyen que j'ai pour arriver à ce que la parole a dit, c'est repartir vers la parole dans la prière. Amen. Cette fois-ci, la parole, Seigneur Jésus-Christ. Mais si on vient ici pour chercher à comprendre, le même va dire comme ça, est-ce que vraiment c'est ces gens-là? Est-ce que toutes vos questions, frère, ça ne sert à rien. Le croyant doit prendre Dieu au mot. Seigneur, tu as dit, et on le prend au mot, c'est tout. Amen. 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 Il faut que notre moi soit complètement pourri. Amen. 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 Il faut que tout cela soit mort à l'autel. Amen. Vous devez crier et devenir un gâchis. Amen. Amen. Et nous avons une bonne sœur à Nancy qui est un gâchis pour sa famille. Et moi, ça me plaît comme ça, mais c'est vrai que... Amen. La sœur Grâce. Ici, les gens, ils l'entendent. Donc, on a encore le grand-père, le père, le machin, tout ça. Ben, nous, chez nous, à 50 ans, le grand-père est parti. Alors, dans la maison, il y a le mari de la sœur, son père, ses frères, tout. Ils ont des fêtes qu'ils font tout le temps. Noël est déjà arrivé, fête, fête, les week-ends, fête. On se trouve ensemble, les familles sont comme ça. Mais, le monsieur a épousé la sœur Grâce. Et la sœur Grâce croit au réveil. Amen. 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 Et on est à l'église 5 jours sur 7. Donc, quand on dit, bon, on va faire la cérémonie sur cela, qu'est-ce que tu dis? Papa, je n'irai pas. Mais c'est quoi? J'irai à l'église. Une fois. La semaine vient, on lui pose encore la question. Non, non, je n'irai pas. J'irai à l'église. Une semaine. Un mois. Un an. 2 ans. Ok. C'est quel genre de belle fille qu'on a comme ça que tout ce qu'on propose, elle ne parle pas. Mais quand elle pleure, elle dit, Seigneur, tu as vu comment j'ai dit à ces gens-là, c'est toi qui es Dieu. Donne le réveil pour qu'ils comprennent que ce que je suis en train de faire, c'est la vérité. Amen. Donc, le mari, il a sa femme, mais il ne peut pas être avec sa femme comme il veut. Et le monsieur a bien compris que pour que je n'ai pas de problème avec ma femme, son histoire d'église, je dois me taire. Amen. L'homme a compris. Amen. Les parents ont compris. Amen. Que celle-là, on ne peut pas la déranger parce que quel que soit ce qu'on peut faire, rien ne fait son Dieu, elle est devenue un gâchis. C'est-à-dire, les autres fils viennent avec leur femme. Mais ce fils-là qui est le mari, la soeur, ne peut pas amener sa femme ni ses enfants. Alors le monsieur a dit, mais comment? Mais frère, veux voir mes enfants, mais comment tu veux? Il est d'accord? Si vous voulez voir les enfants, là, amène les enfants, moi je vais à l'église. Il faut le faire.
Nous perdons beaucoup de choses et on perd d'avoir un bon témoin apprécié du ciel à cause des hommes, à cause des morceaux de viande, parce qu'on a fait 15 minutes au parc. Frère, vous allez faire quelque chose au parc, 15 minutes au parc, et tu es en la réunion parce que je suis avec la famille de mon mari, on est parti au parc pour 15 minutes. Et la parole est prêchée. Il n'y a que quelqu'un qui n'a pas compris. Amen. On va au restaurant de 15h, admettons à 21h, oui. Manger 6 heures de temps, c'est bien. Mais tu vas manquer l'église. Enfin, ceux qui peuvent le faire. Mais la sœur dit non, quel que soit ce que vous proposez, ne touchez pas l'église. Si on lui dit allons à Dijon, on va à Dijon, on va revenir à 15h, oui, d'accord, il parle bien. Mais à 18h, c'est à l'église. Église, pas touche. C'est devenu un gâchis. On dit du mal d'elle là-bas. Même sa propre mère qui est chrétienne, entre griffes. Sa propre mère qui est chrétienne, du tout aussi, c'est trop. Amen. 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 Nous ne faisons pas ça pour provoquer les gens. Amen. C'est seulement que nous avons compris la nécessité de recevoir le Saint-Esprit, de participer à ce réveil. C'est pour ça que plus rien n'a de sens pour nous. Amen. Et je crois de tout mon cœur que le Seigneur Jésus-Christ honorera cela. Amen. 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 Il faut seulement déterminer, très engagé, dire que Seigneur, je ne recule pas. Amen. Comme nous l'avons vu, les difficultés qui sont devant nous, qui nous empêchent d'avancer, mais c'est naturel. Mais c'est à nous de franchir les obstacles. Amen. Amen. Parce que tu es censé savoir où tu vas. L'obstacle que tu trouves sur le chemin, il ne t'a pas provoqué. Amen. C'est toi qui es venu trouver l'obstacle. Amen. C'est toi qui dis je vais aller à tel endroit. Amen. Mais cet obstacle est là. Mais si toi tu dis que tu l'obstacle n'a rien à voir avec toi, Amen. il est dans son coin, tu l'as trouvé là. Amen. Mais c'est toi qui vas te dire je suis venu pour aller à tel endroit, quel que soit ce que je trouve, je passe par là. Amen. Nous voulons que Dieu nous aide alors qu'on cède à chaque barrière. Quand Dieu dit à Israël, tu iras à Canaan, Dieu savait qu'il y aurait la mer rouge, et le désert, il y aurait tout. Il ne fait même pas mention de ça. Amen. Il dit seulement, l'Égypte à Canaan. Mais il savait qu'il y avait tout ça. Amen. Mais ce sont les croyants qui doivent dire, Dieu m'a dit je vais à Canaan, alors même s'il y a une mer ici, je ne tourne pas le dos, je dois la franchir. Amen. Et Dieu intervient. Amen. Amen. Quand tes collègues sont un problème, mais tu sais de mener une vie d'évangile. Si tu cèdes là, comment ta relation avec tes collègues va être changée? Je ne cède pas. Seigneur, occupe de mes collègues qui me dérangent. Je veux avancer. Amen. Amen. Mais la sœur dont on témoigne, on a prié. On a prié. Seigneur, tu vois l'engagement de ta fille. Elle a le besoin. Voilà celle qui l'a aidée. Médina est là. A envoyé sa soeur, non, il faut leur dire la vérité, parce qu'elle voulait jongler ici, je vais dire aujourd'hui, après, demain j'irai, ou bien je peux venir en retard. Et sœur, dis seulement la vérité, et puis. Amen. 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 Mais nous savons que dans cette salle, il y a des gens qui ont dit content, c'est dit, je m'en moque. Amen. Amen. Le diable a montré quoi? L'argent. Et tu as une femme et des enfants, tu vas les nourrir comment? Mais il va travailler. Mais quand ça tombe l'heure d'église, le diable est content. À cause de l'argent, tu as fait sortir l'église. Il a horreur que nous puissions dire la parole. Amen. Quand on écoute là ici, il est fâché. Amen. Amen. Il a trouvé le frère ici. On lui trouvait du travail. Et rien que là où il ne doit pas venir à l'église. On fait bien travailler. Ah, si je travaille. Et l'église? Si je travaille, et l'église? Jusqu'à ce que, étant au travail, les gens sont à l'église. Le cœur a parlé là-bas qu'il faut quitter. Quitter le travail, je ne peux plus. Je peux plus. Les autres sont à l'église. Moi, je suis ici, démission, je pars. Vous allez où? Vous avez le contrat, signer tout ça? Non, je ne prends pas. Amen. Allez rester à la maison, mourir de faim. Mais à l'église. Amen. 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 Ces témoignages que vous avez ici, chacun rendra le sien à un moment donné.
Alors, ces frères sont restés à la maison. Il y en a qui ont reçu des contrats à durée déterminée. Ils disent, nous ne voulons plus ça va à l'église. Amen. Et Dieu envoie ce choses pour voir qui est qui. Amen. Et quand l'un de ces frères dont je parle ici avait décidé de rester à la maison, c'est nous autres, les bancs d'église, qui amenons les morceaux de pain. Un frère qui est qualifié, qui peut travailler, mais qui ne travaille plus parce qu'on lui propose du travail à l'heure de l'église. Allez rester à la maison. Mais quand Dieu a vu ça, il a ouvert les portes des emplois. Il trouvait maintenant les emplois qui lui permettent de venir à l'église. Une liste. Amen. Mais Dieu a fermé ça pour voir. C'est lui qui disait, mais je ne sais même pas où est-ce que je vais. Ça là me propose bien, ça propose bien, ça propose. Mais je vais aller travailler où? Ah, merci Seigneur. Amen. Amen. Il a fallu prier pour qu'il choisisse. Et pourtant, quand le diable lui montait les emplois, il ne montrait que les mauvais. Mais il a pris décision. Non, non, non. Je préfère mourir de faim. Ce sont les frères qui amènent les morceaux de pain aux frères à la maison. Tiens, il faut manger. Tiens, frère, il faut les piquets de poulet. Le frère avec une femme et des enfants liés. Et quand Dieu a dit que vu que c'est bon, il ouvre maintenant les embauches. Ça vient là-bas, ça vient là-bas, ça vient là-bas, ça vient là-bas. Oh Seigneur, il ne sait plus où aller. Dieu nous voit, Dieu nous regarde. Amen. 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 Ce sont ces témoignages qui feront que, il dit frère, nous voulons dire, nous serons enlevés. Et moi je dis, pourquoi vous et pas les autres? Amen. Vous devez produire quelque chose qui fait que les autres reconnaissent que oui, ce qu'ils ont fait là, oui Seigneur, tu as raison. Amen. Il nous faut un réveil, c'est vrai. Mais Dieu a décidé par le monde. Pourquoi c'est vous qui allez porter le réveil et pas les autres? Il faut que quand les autres viennent, Dieu étant juste, qu'ils eux-mêmes se disent oui, ce qu'ils ont fait là, non, on n'aurait pas pu. C'est ça. Ces différences se créent par le contact devant la parole. Nous n'avons même pas la même brochure, mais le contact de la parole, les gens qui sont déterminés, engagés, les autres vont se dire, ah oui, ce qu'ils ont fait là, vrai. C'est pour ça que, frère, les réveils, c'est des choses, ça étonne tout le monde. Amen. Chaque réveil, tu te rends compte que dans un âge, quand on a un réveil, ce sont des gens qui ont eu une attitude différente que Dieu peut honorer. C'est ça les réveils. Amen. Le réveil le plus piteux, c'est celui de Azusa. Des gens qui mangeaient dans les champs de maïs. Ils vous cherchent le maïs pour manger. Pas de nourriture. 2 à 3 ans en train de prier. Même quand un enfant est mort, pas de cercueil. On fait les 4. Des pauvres. Amen. Amen. Et le pasteur était mort. Amen. Oh, combien on peut se moquer d'eux? En période de combien la ségrégation, non? Amen. Les noirs et les blancs ne se mélangent pas. Amen. Mais le pasteur est noir. C'est lui qui prête l'évangile à un petit groupe comme ça là. Mais c'est déterminé, Seigneur on veut, Seigneur on veut, Seigneur on veut. Mais quand c'est arrivé, il y a une scène qui s'est passée parmi eux. Pendant qu'ils étaient en train de prier comme ça, les gens sont venus pour tirer sur eux, ils ont tiré dessus, personne n'était mort. Donc, quand le réveil est tombé, ceux qui étaient autour ont compris qu'ils ne peuvent pas ne pas avoir ça. Nous. Ils vont dire c'est nous. C'est pas un problème de s'approprier un drap quand tu es avec quelqu'un. Non, c'est pas ça. Être méchant, c'est pas ça. C'est la qualité du travail que tu fais. Des gens sont privés de tous les apôtres, nous avons tout quitté, tout. Amen. Il y a quand même, quand on regarde Jésus de Nazareth, vous allez voir que Pierre a quitté même sa femme. Sa femme est restée loin. Amen. Il est parti avec le Seigneur. Pendant 3 ans et demi, la femme est restée. Mais il y a des gens qui veulent aller aussi avec les copines. Amen. Amen. Mais quelqu'un laisse sa femme où tu amènes les copines. Amen. Fait ça ailleurs, ici, ça veut dire. Amen. 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 Frère Madame dit, remarquez, nous voulons voir le Dieu d'Abraham. Amen. 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 Et on récite cela, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais c'est bien, c'est la vérité. On veut que ce soit notre Dieu parce que Dieu, c'est le Père de la foi. Amen. Mais il faut regarder par quoi Abraham est passé, afin que Dieu soit son Dieu. Parce qu'il n'est pas le Dieu d'Abraham qu'Abraham est propriétaire de Dieu, non.
C'est la relation particulière que Dieu a eu avec Abraham qui fait que les autres comprennent que nous n'avons pas cette relation-là. Le Dieu là, c'est pour Abraham. Amen. Amen. Donc, nous voulons qu'il soit notre Dieu, mais voyons le genre de relation que nous avons avec lui, pour que les gens qui ne peuvent pas avoir cette relation reconnaissent eux-mêmes que le Dieu là, c'est pour tel. Amen. Et c'est pourquoi, frère Madame dit qu'Abraham pouvait bien voir Sodome et Gomorrhe, une belle ville, de beaux endroits. Mais Abraham a choisi le chemin étroit, parce qu'il savait que c'est là qu'il peut voir Dieu. Amen. Si nous voulons continuer à marcher comme tout le monde et dire que Dieu, frère, vous perdez votre temps, il exige ça, le chemin difficile, le chemin étroit. Il dit, étroite est la porte, et resserrez le chemin qui mène à la vie, peu le retrouveront. Amen. On veut changer ça, alors même si je ne suis pas dedans, mais je vais quand même, frère, c'est une question d'engagement, c'est la vie que tu mènes. Amen. 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 Moi, je ne serais pas étonné, et frère, sur le témoignage, je vais parler demain. Amen. Amen. Parce qu'il semble bien, et je crois que c'est 1 Corinthiens 6, nous sommes les juges de la terre. Amen. Et on ne jugera pas les gens par la bouche. Toi tu as tort, toi tu as raison, non. C'est ton témoignage qui est un jugement, un blanc pour l'autre. Amen. Et là qui doit se placer, oh Seigneur, tu sais qu'en Éden, elle était tombée, c'était quelque chose de difficile. Hein? Moi, une femme dans la Odyssée, c'était pas. Tu as fait madame avait dit que sur le sexe ça a commencé, le sexe va terminer. Donc c'était vrai, donc moi je ne pouvais pas faire autrement, mais j'allais à l'église, mais je ne pouvais pas. Amen. Amen. Mélina apparaît. 14 ans de solitude en attendant le Saint-Esprit. Qui dit mieux? Tu ne parles pas. Amen. Oh, elle ne vient pas parler. Dieu appelle seulement, mais viens. Place-toi ici, parle seulement. 14 ans attendant Dieu. Amen. Amen. Voilà. Ce sont des choses comme ça, c'est ça. Quelqu'un viendra, non, moi j'étais sur le point de marier, après j'avais ma copine, on se met trop fort, trop pied mon pied. Quelqu'un sortira, mais moi aussi j'avais une copine, mais quand j'ai écouté la parole, je me laisse-moi ça d'abord. Il y en a qui ont vraiment, qui disent que j'ai tout quitté. Amen. Qui ne veulent même pas entendre parler des choses du monde. Amen. Parce qu'ils ont dit que ça là, il faut que. Amen. Amen. C'est ce chemin-là qui est le chemin qui amène le réveil. Vous ne verrez pas un réveil où les gens sont les bars, après, oui, ils vont se réveiller le matin avec leur gueule de bois parce qu'ils ont été bourrés. Mais ce n'est pas ça que je parle. Je parle d'un réveil envoyé par Dieu du ciel, le Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous ne l'aurez pas avec ces petits jeux qu'on a, les jeux de religion, d'église et tout ça. Vous devez baver. Amen. Amen. Je peux donc seulement vous dire que vous avez travaillé. Mais ce qui est dangereux pour vous, ou qui peut être dangereux pour vous aujourd'hui, c'est d'avoir fait tout le chemin jusqu'à Cades Barnéa et ne pas entrer à Canaan, parce qu'il reste quelques mois. Prions davantage les uns pour les autres. Amen. Amen. Pour que chacun de nous, tout le monde puisse arriver. Amen. 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 Dans la brochure, je termine par là, étroite est la porte, au paragraphe 65. Cette brochure-là, beaucoup de brochures dedans. Frère Branham dit, Abraham a donc pris le chemin que Dieu lui avait indiqué. Amen. Amen. Il se trouvait dans la partie maigre du pays, où il n'y avait rien. Amen. Amen. Mais c'est là-bas qu'il a eu sa postérité. Amen. Amen. Cependant, il savait une seule chose. Il servait Dieu et il le croyait. Amen. Donc, quand nous voulons avoir des promesses que Dieu fait, ce n'est pas dans l'opulence. Il a pris le chemin difficile où tout était, il était privé de tout. Mais c'est quand même dans cet endroit-là qu'il a vu l'ange venir lui dire, l'enfant que tu attends maintenant. Parce qu'ils étaient à deux. Lot a fait le choix de Sodome et Gomorrhe. Mais vous savez ce qui lui est arrivé là-bas. Amen.
Quand vous choisissez le monde, nous sommes dans le dernier âge, nous sommes dans l'âge de Luc 17, 26 à 30. Amen. Donc, vous avez alors le temps des fêtes de Sodome et Gomorrhe dans le monde. Et frère Madame dit, c'est deux esprits qui travaillent aujourd'hui. Un esprit de distraction sera envoyé sur la terre pour que les gens aiment les fêtes, les constructions, aiment les bâtir. Amen. Et l'autre esprit sera envoyé pour que les gens aient le Saint-Esprit. Amen. Amen. Même parmi nous, au message, on aime les fêtes, les avions, les machins, le bling, 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 bling. On aime ça. C'est un esprit qui amène les gens à faire ça. Amen. Et l'autre, justement, moi, les gens à chercher le Saint-Esprit. Alors, prenez le chemin étroit, le chemin difficile. Débarrassons de. C'est possible. Frère, même si tu as du mal à te débarrasser de quelque chose, accepte d'abord que je veux me débarrasser. Amen. Laisse celui qui fait le travail faire. Amen. Pourquoi tu iras en prière? Amen. C'est pour ça que les réveils n'aboutissent que là où les gens sont allés en prière, en prière, en prière. Parce que ce sont ces prières qui changent les situations. Amen. Amen. Si on va comme ça, on veut sauver ça, mais on va nous-mêmes, nous n'arriverons à rien. Chaque réveil, quand il tombe sur la terre, c'est parce que les gens ont pris des années à prier. Amen. Et c'est pendant ces années de prière que Dieu transforme ses soldats, ses enfants, et tout ça, dans une qualité que les autres n'ont pas. Amen. Et quand on voit le réveil tomber, on dit oui, il ne peut qu'avoir ça. Donc, le réveil à venir, il est là. Nous devons donc non seulement croire, fermement, dire que ça c'est pour nous, mais également travailler pour notre vie. Ce n'est pas un travail physique ou manuel, c'est un travail spirituel, prier. Chacun reconnaît quels sont ses tares. Il nous faut absolument recevoir. Il reste quelques mois, je vous le dis, au nom du Seigneur. Amen. Amen. S'il dit que le toit... Nous, qui savait qu'on est au toit, on n'a pas vu le faire la fondation. On n'a pas vu les murs. Mais il vous dit à quel niveau vous êtes. Amen. Mais, quand j'avais mon entreprise de bâtiment, je pouvais faire un toit en un jour. Je ne sais pas comment il peut faire, combien de temps il va prendre pour faire un toit. Et c'est juste une partie qui reste. C'est à vous de gérer ça. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.